OK, parfait. Là, on va faire un petit core finisher, OK? Donc, on va commencer par des mountain climbers, des bicycles, on va faire des side planks, puis on va travailler un peu nos fesses à la fin, OK? Rien de trop crazy, des choses que vous avez probablement déjà faites à la maison, mais on est fatigué à ce point-ci, puis on veut juste faire sûr de travailler un peu nos abdos, OK? Donc, le premier exercice sera des mountain climbers, OK? Donc, vous allez aller push-up position, vous allez juste aller les genoux en avant. On va faire ça pendant 45 secondes. Okay? Ensuite de ça, on va aller faire des bicycles. On va aller une rotation, amener le coude vraiment proche du genou, descendre la jambe bassée, puis une activation en haut. On squeeze en haut, puis à chaque fois, on monte un peu, puis on active bien notre core. Okay? Ensuite de ça, on va aller faire 45 secondes par côté, un side plank. Si vous voulez plus difficile, vous pouvez lever la jambe, vous descendre en bas. Ou vous pouvez le faire sur votre main. OK? On va ça chaque côté. Ensuite, ça pour les hip thrusts, on va pousser avec notre talon, lever la fesse le plus haut possible. On va squeezer pendant 15 secondes. Puis ensuite, ça pendant 30 secondes, vous allez aller up and down. Alright? Pat va nous démontrer ça. OK, c'est bon. Vous êtes prêts? Ouais. On va commencer avec les mountain climbers. OK, let's go! Ça, on garde le corps bien tight. Il reste un autre 20 secondes. Let's go, Pat. Pump it up. Garde une bonne intensité. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. OK, maintenant on va sur le dos. Pas besoin de gros break ici. Là, maintenant, on va faire des bicycles. T'es prêt? Oui. OK. Puis là, l'autre jambe vient droite. Ouais. Puis stretch ta jambe loin en bas. Oui, exactement. Garde les abdos bien tight. Une bonne rotation. C'est un bon squeeze des abdos. C'est pas la vitesse qui est importante, c'est vraiment l'activation. Puis la qualité du mouvement. Si on stretch la jambe en bas, Pat va peut-être essayer de dumbbells, c'est pour ça. 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on s'en va un side plank. Vous faites attention sur un coude. OK? Soit vous pouvez commencer droit comme ça, mais si vous êtes plus avancé comme Pat, vous allez lever la jambe. Ouh! Là, ça va venir travailler encore plus le côté de la fesse. Ça, on devrait travailler ça beaucoup, les obliques. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester ça tout droit comme ça. Ça, squeezer les obliques. Un autre 10 secondes. Ça, levez le bassin le plus haut possible. 5, 4, 3, 2 et 1. L'autre côté, amène la tête par là. On y va dans 3, 2 et 1. Let's go. Soit vous restez droit comme ça, ou vous montez la jambe en haut ou en bas, qui va venir travailler plus la fesse du côté. Si c'est ça qui est votre objectif. Ça, 20 secondes. Ça, on fait ça de garder le bassin haut assez. « 10 secondes. Ça, on garde ça haut, vous êtes capable. 4, 3, 2 et 1. OK, maintenant on s'en va sur le dos. On va faire des single leg hip thrusts.
On va commencer par un 15 secondes de pause en haut. Si jamais cet exercice ici est trop difficile, vous pouvez toujours utiliser les deux jambes. Là, on va démontrer une jambe à la fois, mais deux jambes, c'est trop difficile. Donc, ce qu'on va faire, 15 secondes en haut. On commence. On squeeze bien la fesse. Montez le plus haut que vous pouvez, vous poussez à travers du talon. Essayez de sentir ça dans la fesse et pas dans l'ischio-jambier, le hamstring. 5, 4, 3, 2, 1. La même jambe, mais juste monter up and down. Puis on essaie d'activer puis lever le bassin le plus haut possible, mais lever le genou un peu plus par là-bas. Yeah. Ça, on squeeze bien fort. On active bien la fesse. 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. OK, on change de jambe. On va faire 15 secondes en haut. Vous êtes prêts? Pat est prêt. Let's go. On lève le plus haut possible. On essaie de squeezer la fesse dans une contraction isométrique. 3, 2 et 1. Maintenant, on monte up and down. Squeeze bien la fesse. Le plus haut que vous pouvez. Ça, on pousse bien à travers du talon. Je veux pas que vous le sentez dans l'ischio-jambier. Ça devrait venir de la fesse. Puis c'est normal de sentir un peu dans le bas du dos aussi. C'est des muscles qu'on travaille. Il reste 10 secondes. 4, 3, 2 et 1. OK, c'est la fin de notre workout. Maintenant, on va faire un peu de stretching. Vous pouvez rester plus longtemps si vous avez besoin. Puis si vous voulez faire d'autres choses dans votre journée, vous allez bien aller travailler. OK, donc là, on va commencer avec un stretch de cobra. Donc là, on va stretcher bien les abdominaux. Si vous sentez bien, si vous sentez comme s'il y a un côté qui est plus tight, vous pouvez faire des petites rotations. Mon nom c'est Michel Babin. Vous pouvez toujours me trouver sur Facebook ou mon email c'est babin_michel@hotmail.com. Puis vous pouvez trouver Pat aussi sur Facebook. OK, là, il s'en va dessus un downward dog. On amène les deux jambes straight, Pat, pour commencer. Là, il amène le chest vers le sol, vers ses pieds. Puis s'il veut, il peut alterner de pied à pied. Sentir bien ses ischio-jambiers. Puis ses mollets. Donc 10 secondes, Pat. OK, maintenant, amène un pied en avant. On va aller stretcher les hip flexors, les fléchisseurs de la hanche. Oui, ce qu'il veut faire, c'est étirer bien toute la branche en avant jusqu'en haut. Ça, il active la fesse pour avancer la hanche. Il y en a que ça marche mieux pour eux de amener les lombaires vers en arrière puis enlever la courbe lombaire. Ouais. Ça, des bonnes grandes respirations. OK, on change de côté. Activer la fesse pour avancer la hanche par en avant. Il va bien vers le ciel. Sentir un stretch du lat. Puis s'il y en a, ça marche mieux s'il amène la troisième lombaire par en arrière puis enlever la courbe pour vraiment sentir plus un gros stretch en avant. Il y en a aussi qui préfèrent avec un side bending sur le côté pour vraiment sentir plus la chaîne latérale. OK, c'est beau.
Là, Pat va nous démontrer le stretch du pectoral sur le sol. Ok, il va amener le bras sur le côté comme ça, il peut décider l'angle. Puis là, il va utiliser l'autre main pour se pousser et faire une rotation pour qu'il sente vraiment bien ça dans l'épaule. Il y a un petit truc ici qui peut rendre le stretch encore plus intense, c'est lever les doigts vers le ciel, qui va sentir ça dans le poignet, jusqu'en avant, jusqu'à dans le pectoral. Ça, là, on prend des bonnes grandes respirations, on garde l'épaule basse. Ça, Pat est en train de faire un mouvement back and forth pour sentir bien un stretch. On va changer de côté, Pat. Ouais, il utilise cette main-là pour se pousser et créer une rotation. Comme ça, il est capable de sentir un stretch dans l'autre épaule. Puis là, il peut utiliser ses doigts à amener une extension. Là, il va sentir un stretch facial des doigts dans le poignet, dans le biceps jusqu'à l'épaule, qui est très important pour avoir une bonne posture. Parfait. J'espère que vous passez une très belle journée. Puis j'espère qu'on va se voir un jour. Puis bonne chance avec tout. Bonne journée, bye.